disais, c'était pas prévu comme ça, mais par le Seigneur. Euh, Là, ce qui se passe est vraiment, vraiment trop intense. Vous m'entendez bien? Et que je me suis dit, là, il faut partager la parole de Dieu. On prendra la scène, après on va la prendre, mais c'est vraiment important parce que là, entre les dons spirituels, euh, tout va dans le sens. Et je dis là, euh, il faut que là, c'est le moment de partager. On va continuer dans notre thématique sur les 7 habitudes pour réussir cette année. On a vu ensemble donc la prière, première habitude. On a vu la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, l'intégrité, le fait de donner. Dimanche dernier, c'était donner. Et la 6e et avant-dernière habitude, on va voir ensemble, vous allez le voir, hein, comme dans les dons spirituels, faire confiance à Dieu. Parce que je crois vraiment que le Seigneur là veut parler d'assez sûr à quelqu'un, peut-être à plusieurs, mais là c'est clair, le Seigneur veut dire à quelqu'un qu'il ou elle faut qu'il fasse confiance, faut qu'il lui fasse confiance par rapport à différents aspects. Et si je veux rebondir par rapport à dimanche passé, euh, il y a un aspect que je veux reformuler. Vous savez, j'avais dit la semaine dernière ce qui nous empêchait parfois de donner. J'avais parlé de le fait que si on est, par exemple, si on est esclave de l'argent. Et en fait, j'ai repensé et j'ai voulu reformuler ça. En fait, c'est plutôt cet aspect-là. Si l'argent est devenu notre Dieu, en fait, comme quand Jésus dit, vous pouvez pas servir Dieu et Mammon, hein, ou d'autres versions ont Dieu et l'argent. Et ça m'a rappelé un témoignage lorsque un jour on faisait de l'évangélisation. Je crois que c'est dans ma ville d'origine à Blois. On est dans un quartier, on va voir un monsieur, on lui parle du Seigneur et il dit non, il dit moi vos choses là, il dit moi j'en veux pas. Il dit moi mon Dieu, c'est ça. Il sort son portefeuille là, il dit moi mon Dieu c'est ça, mon Dieu. Et ça m'a rappelé cette parole de Jésus qui a dit donc dans Marc 10, 24, Jésus a dit qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais j'aimerais amener une nuance, hein, à ce qui sera difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens, des fois j'ai entendu, on fait un raccourci. Un raccourci en disant, ah, les gens qui ont des richesses, du coup, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Déjà, Jésus ne dit pas impossible, il dit qu'il sera difficile. Ensuite, à ceux qui se confient, pas ceux qui ont des richesses, à ceux qui se confient dans leur richesse, donc qui mettent leur confiance dans leur richesse. Vous savez, il y a des gens qui ont des richesses et qui ne mettent pas leur confiance dedans. Vous savez, William Colgate, qui a, vous savez, quand vous brossez les dents, là, certains, si vous avez Colgate, là, William Colgate, le fondateur, était chrétien. Vous savez que 90% des revenus, du coup, allaient pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont des richesses qui ne mettaient pas leur confiance dedans. Lorsque, il y a quelque temps, au moment du Covid, l'église Martin Luther King à Paris, voilà, comme quasiment tout le monde a vécu ce raz-de-marée et ont vu les finances, tout ça, c'était compliqué. Le pasteur raconte comment ils ont reçu des dons, des virements sur un compte à coût de 100 000 euros. 100 000 euros, pas 50, 100 000 euros. Il a réussi à contacter à un moment donné un monsieur, un jeune très riche, hein, millionnaire. Il dit, vous n'êtes pas trompé. Il dit, non. Il dit, non, on s'est pas trompé. On s'est pas trompé. C'était bon. Il y a des gens qui se confient pas dans leur richesse. Et, vous savez, 1 Corinthiens 10, 26 dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et le psaume 24, 1 dit ceci, redit la même chose en fait. Hein. Paul reprend le psaume 24, verset 1 qui dit « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme ». Et j'aime beaucoup cette version qui dit « Le Seigneur possède le monde et ses richesses ». C'est-à-dire que tout dans le monde,
Tout dans le monde appartient à Dieu. Tout, tout. Donc, les richesses, etc. Donc, pourquoi vous allez comprendre où je veux en venir. Vous savez, on a parlé dimanche dernier du fait de donner, etc. Et vous allez voir, c'est pas l'objet là, mais c'est pour faire le lien. Vous savez, mais pourquoi alors, pourquoi donner aussi, pourquoi donner à l'œuvre de Dieu, pourquoi donner la dîme, par exemple? Je vous pose la question, est-ce que Dieu a besoin de notre argent, du coup? Quand on vient de dire là, tout dans le monde appartient à Dieu. Est-ce que Dieu il a besoin de notre argent? Non. Mais alors pourquoi on doit donner? En fait, le docteur et pasteur Miles Monroe, un enseignant mondialement connu, il dira en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Et notamment, à travers ça, il dit que Dieu voit aussi du coup, comment dire ça, il nous rend responsables par rapport à ce qu'il nous a confié, à l'argent qui est à lui, hein, ce qu'il nous a confié, il nous rend responsables. Il y a également, il voit la fidélité qu'il y a ou pas en nous. Il dit il y a plusieurs choses. Et il dit aussi, en fait, il voit à travers ça si on lui fait confiance ou pas. Et j'ai trouvé ça très fort, très très fort, parce qu'en fait, c'est vraiment là le cœur, le cœur du sujet. Et lisez avec moi, c'est avec ça que je veux qu'on s'entretienne ce matin. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Dieu veut voir notre confiance. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Sur le bord du fleuve, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré ou sauvé des eaux. Amen. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le contexte, je pense que c'est important. Là, ce qui se passe, le peuple hébreu donc, qui est en Égypte est devenu plus nombreux et plus puissant que les Égyptiens. Et donc le pharaon qui est là en place n'est pas le pharaon qui était du temps de Joseph, mais et qui il voit ça d'un mauvais œil, que les Hébreux soient devenus plus nombreux qu'eux, plus puissants, parce qu'il va se dire, si une guerre éclate avec nos ennemis, les Hébreux pourraient s'allier à nos ennemis et nous combattre. Et pour empêcher ça, il va lui venir une idée, une sombre idée. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Laissez-la vivre. Et en fait, c'est dans ce contexte-là, mais non, c'est important de dire ce qui va se passer. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, verset 19, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Donc elles vont refuser de faire ça. Et elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Donc elles vont refuser de faire ça, de tuer les bébés garçons. Et du coup, ça va pas plaire au Pharaon qui va décréter quelque chose, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et regardez, vous avez remarqué que ça se termine comme ça et le chapitre 2 commence avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Un homme de la maison
voilà, de Lévi, et sa femme devint enceinte. C'est pas le fait du hasard. Là, le Pharaon décrète ça. Les garçons, vous les jetterez dans le fleuve, et les filles, vous les laissez vivre. Et cette femme-là apprend qu'elle est enceinte. Je ne sais pas comment elle a accueilli cette nouvelle-là. Dans le contexte qu'on vient de lire ensemble, je ne sais pas comment elle a accueilli cette nouvelle-là. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'échographie. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, au bout du, je sais pas, 3e mois, 4e mois, je ne sais plus, on peut aller et connaître le sexe de l'enfant, du coup. À cette époque-là, il n'y a pas d'échographie. Donc, là, je vous dis que c'était donc 9 mois d'attente. Et là, pour une femme comme ça, 9 mois d'attente, très long. C'était très, très long à ne pas savoir si c'est un garçon ou une fille, une attente qui pouvait, du coup, sembler interminable, surtout dans le... J'essaie de vous ramener dans le contexte. Quand on lit, il faut essayer de voir ça dans le contexte, là où à l'extérieur, est-ce que vous avez réalisé ça? À l'extérieur de la maison de cette femme, c'est l'horreur qui se passe. C'est les cris. Je ne sais pas si on réalise. C'est les larmes, la folie. Mais cet homme prend les enfants et les jeter dans le fleuve. C'est ce qui se passe autour de cette femme-là, cette femme qui est enceinte là. Et on pourrait penser également à l'angoisse, le stress, la tension qu'il y a tout autour. Et toutes les choses, en plus, toutes des choses qu'il ne faut pas pour une femme enceinte. Angoisse, stress, tension. Et ça a dû traverser son esprit, je pense peut-être, à se dire, mais et si l'enfant que j'attends, et si c'est un garçon? Si c'est un garçon. Il n'est pas insensé de penser que des femmes, certaines femmes enceintes, peut-être ont prié pour que leur enfant soit une fille, qu'elle donne naissance à une fille. Peut-être qu'elle aussi l'a fait. Et puis voilà, le jour de l'accouchement arrive avec l'appréhension peut-être d'entendre que c'est un garçon. Et parce que si c'était le cas, cette maman savait ce que ça voulait dire. Et là, le verdict tombe, c'est un garçon. Et là, on peut imaginer, surtout les mamans, je pense, tout ce qui peut passer par la tête. Et le texte nous dit qu'elle vit, donc elle enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau. Mais qu'est-ce que ce détail fait là? Toutes les mamans trouvent, voilà, l'enfant qui naît, toutes les mamans trouvent que leur enfant est beau, c'est le plus beau d'ailleurs, n'est-ce pas? Même si des fois, à la naissance, même si des fois l'enfant est un peu fripé, des fois, voilà. Et puis après, ça part, mais c'est le plus beau. Et si c'est vous allez vous comprendre, si c'est mentionné, c'est qu'il y a quelque chose de plus à saisir. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Qu'est-ce qui va pousser la mère de Moïse à faire ça? Donc déjà, on va dire, bah oui, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère, bah bien sûr, elle allait pas aller dehors et dire, oh, j'ai mon fils, c'est ça que j'ai accouché d'un garçon, tout ça. Mais non, dans le contexte, jamais elle allait faire ça. Elle le cacha pendant 3 mois. Oui, l'amour d'une mère, évidemment. Oui, mais il n'y a pas que ça. Regardez ce que nous dit Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 et le verset 23. Hébreux chapitre 11, verset 23. Ah, ça s'affiche. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, ça revient, hein, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alors oui, c'est l'amour d'une maman qui a fait qu'elle le cache pendant 3 mois, mais pas que ça. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. La foi d'une maman. Et là, il y a quelque chose il faut que je vous explique. Vous savez, ce texte-là, ce magnifique texte que l'on a là, vous savez, le texte original est en hébreu, en grec. Et le mot là,
c'est par la foi. Le mot, dans le texte original, c'est pistis, ça va s'afficher, pistis, qui veut dire confiance, conviction et assurance. Et en fait, ils l'ont caché parce qu'ils avaient une confiance. Elle l'a caché parce qu'elle avait une conviction. Elle l'a caché parce qu'elle avait une assurance. Mais une assurance de quoi? La suite du texte nous dit parce qu'ils virent qu'il était beau. Là aussi, c'est dans la diapo d'après, s'il te plaît. Le mot là, parce qu'ils virent, en grec, c'est orao. Et ça va penser, c'est vraiment, il y a le nom de famille souvent qu'on va au orao, oaro, du coup à la réunion. Et là, c'est orao. Orao qui veut dire voir au-delà de la situation et percevoir le futur. Donc lorsqu'il est dit, ils virent qu'il était beau. En fait, c'est pas juste beau, oui, mon enfant il est beau, c'est pas juste ça. En fait, ils ont vu autre chose. Ils ont vu au-delà de la situation, ils ont perçu le futur, ils ont vu quelque chose en fait de son futur. Ils ont vu que son futur était beau. Son futur était beau. Et est-ce qu'ils se sont trompés? Quand on voit le futur, la lycée de Moïse, mais mes amis, même des films ont été faits sur lui et sur sa vie. Et à ce moment-là, on ne peut pas imaginer cette maman-là que des millénaires plus tard, mais on va faire des films un jour sur... Vous savez que Dieu peut nous faire voir au-delà de la situation et nous faire percevoir le futur. Est-ce que vous le savez ça? Il y a quelque temps, je parlais avec un frère qui est là ce matin et je lui racontais ce témoignage que j'ai vécu lorsqu'on était pasteur à Amiens. Un jour, il y a ma mère qui m'appelle et on parle, tout ça. Et puis, elle me dit, tu sais que à Amiens, dans la ville où tu es, elle dit, tu sais qu'il y a ton cousin Jérémy qui est là. J'ai mis ton son, tout ça, qui est là. Ah bon? Nous, on était là depuis quelques mois. Et je savais pas, je dis bah non, je sais pas. Elle dit oui, il est là, il est à Amiens. Au moment, quand ma mère me dit ça, il y a une conviction qui vient en moi, comme pistis, ça, il y a une conviction, une assurance qui vient que ton cousin, il va se convertir, il va se donner un... Tu vois, c'était au téléphone, hein, mais ça vient en moi. Je me dis, mais comment ça? Et puis ça part là, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, vous avez déjà vu, vous avez une conviction, vous savez, et là, il y a ça. Et ben, au bout de combien de temps? Au bout de quelques mois, donc j'ai pris contact avec lui, tout ça. Il a commencé à venir à l'église. Et puis, il a commencé à venir au groupe de jeunes, etc., à l'église. Et puis après, il s'est, par la grâce de Dieu, converti. Et c'est moi qui ai eu la joie de baptiser mon cousin. Oh, bravo. Percevoir. Ils ont vu quelque chose là de leur enfant. Et cette foi-là, cette confiance, cette conviction, cette assurance va pousser la maman à désobéir. Certains vont dire, oh, pas bien, mais non. Elle n'était pas la première. Hein. Souvenez-vous des sages-femmes qui ont refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon et de faire mourir les bébés garçons. Elle aussi. Est-ce que vous vous rappelez des amis de Daniel? Lorsque le roi a dit, voilà, lorsque la musique, les instruments se mettront en route, tout le monde, vous prosternerez devant la statue qui était érigée de moi. Les amis de Daniel lui ont dit, non, nous ne ferons pas ça. Nous avons un Dieu, on ne se prosternera pas devant. Quelle assurance, quelle conviction, on est dans ça, quelle confiance ils avaient. Ils disent non, notre Dieu, il dira, mais ceux qui ne le feront pas seront jetés dans la fournaise. Il a dit, c'est pas grave, même si on va dans la fournaise, Dieu peut même nous délivrer de la fournaise. Et il disait, et s'il ne nous délivre pas, lui, c'est ce qu'il fait. Waouh, quand je pense à ça, mais quelle confiance ils avaient en Dieu. Et c'est ça. On est exactement dans cette pensée-là. Et je repense également les apôtres.
dans les Actes des Apôtres, lorsque on va leur interdire de parler de Jésus dans Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Jugez-vous, qu'est-ce qui est préférable? D'obéir à Dieu ou aux hommes? Il dit non, non, nous on va obéir à Dieu. Et ils ont continué de parler de Jésus. Et d'ailleurs, le texte dit qu'ils étaient un peu confondus parce qu'ils disaient, mais ce sont des hommes sans instruction. Ils disaient, mais l'assurance qu'ils avaient, les convictions qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient en Dieu, ils étaient déstabilisés, les pharisiens, etc. Et ne pouvant plus le cacher, je reviens à la mère de Moïse, ne pouvant plus le cacher, ben oui, avec certainement les pleurs, le risque de délation, peut-être des gens qui entendent mais dans cette maison, mais il y a un bébé, etc., qui est caché là, d'aller le dire peut-être aux Égyptiens, etc. Vous savez, la délation, il n'y a pas eu qu'en 39-45, hein. En France, les gens, ben oui, il y avait des Juifs, etc. Il y avait la délation. Là aussi, hein, il y aurait pu y avoir. Donc, elle voit que je peux plus le cacher. Là, je peux plus le cacher. Maintenant, il a 3 mois passés, je peux plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prit une caisse de jonc, une caisse parmi les roseaux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle l'enduisit de bitume et de pois et elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Là, vous allez voir les amis, là, on est face à une démonstration de confiance en Dieu qui est exceptionnelle. Elle le mit sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve. De quel fleuve? Le Nil. Le Nil. Le Nil est donc le plus long fleuve d'Afrique. 6671 km. Et ce qui est intéressant sur ce fleuve-là, sur le Nil, c'est qu'on y retrouve toutes sortes d'animaux. C'est bien, il y a quelques enfants aussi là. Je crois que c'est la diapo d'après, voilà. Cet animal, je ne sais plus comment il s'appelle, le bec sabot, là, quelque chose comme ça, parce que son bec ressemble à un sabot. Et donc on retrouve cet animal là au bord du Nil. Là, ok. On trouve d'autres animaux également sur le bord du Nil. Diapo d'après, s'il te plaît. Voilà, on trouve, voilà, cet animal, mais certains ont commencé à comprendre. Hein. Voilà, on trouve cet animal-là aussi. Et puis on retrouve cet animal-là aussi au bord du Nil, qu'on appelle le crocodile du Nil. C'est intéressant, parce que c'est vraiment lui, il est spécifique là au Nil. Et donc, je reviens à la maman qui prend son enfant, et qui met dans cette caisse, voilà, le bitume, le bois, et qui le met sur le bord du fleuve. Le Nil est infesté de crocodiles, et vous allez voir, ça nous parle. Là, à l'image de la maman de Moïse, là, je parle aux parents. On dépose nos enfants sur le fleuve de la vie. On les dépose sur le fleuve de la vie. Et vous savez, le fleuve de la vie, il est plein de crocodiles aussi. Il est plein de dangers. Les drogues, les enlèvements, les mauvaises influences, les relations toxiques, tout un tas de crocodiles qui sont là, de dangers qui sont là. Mais j'aimerais dire aux parents, faisons notre part. Peut-être dire à quelqu'un, peut-être, parent, fais ta part. Ce qu'a fait la maman, c'est le bitume et le poids. Elle a rendu imperméable, du coup, la caisse pour que la caisse ne coule pas. Et ça m'a rappelé, il y a un autre épisode où on revoit ça, c'est dans Genèse 6, 14, où il est dit que de Noé, avec l'arche, il enduisit l'arche de poids aussi. Pareil, c'est pour que ça ne coule pas, pour rendre imperméable la structure. Et ensuite, du coup, elle a fait ça et elle l'a laissé à Dieu. Et de prendre comme le relais. Elle a fait confiance. En faisant ça, quelque part, c'est comme si elle disait, Seigneur, là, j'ai fait ce que moi je peux. Seigneur, je te le remets entre tes mains. Je mets ma confiance en toi. J'ai la conviction que tu vas t'en occuper. J'ai l'assurance que tu vas veiller sur lui. Parce que mes amis, sur le fleuve, là, avec tous ces dangers qui sont là, notamment de crocodiles, imaginez Jochebed, parce que c'est son prénom à la maman, lorsqu'elle a vu son fils s'éloigner. Imaginez un peu, la maman, elle est là, elle voit la caisse, son enfant et la caisse qui commence à s'en aller comme ça. Vous pensez pas, le cœur se serre là, une maman. Et
Et il s'en va. Et je pense que j'ai vraiment eu à cœur ça. Une parole pour une maman, pour une maman. Tu vois ton enfant s'éloigner. Là, ton enfant, là, il est en train de s'éloigner, il s'éloigne, et tu vois qu'il s'éloigne. Mais j'aimerais dire, et même le Seigneur te dit, fais confiance à Dieu. Cette maman qui est là, elle se reconnaîtra, qui voit son enfant qui s'éloigne, fais confiance à Dieu, parce que l'histoire n'est pas finie. Versets 5 à 6, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Quelque chose encore à vous expliquer. Le Nil, donc, plus long fleuve d'Afrique, plus de 6000 km, presque 7000 km. Le Nil, il traverse 6 pays d'Afrique. L'Égypte, Soudan, une partie qui va en Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda et après la Tanzanie. Et Moïse, regardez, elle est en Égypte. Elle laisse ça, la caisse sur le fleuve, son enfant. Et au plus long, Moïse aurait pu finir en Tanzanie, au plus long. Quand elle le lâche sur le fleuve, mais elle sait pas ce qui va advenir, jusqu'où il va arriver. Déjà même à l'époque, est-ce qu'il savait à l'époque que le Nil allait jusqu'en Tanzanie? Ça, c'est pas du tout sûr. Mais ça aurait pu. Il aurait pu lui arriver mille et une choses, mais Dieu a veillé sur le bébé. Dieu a veillé sur l'enfant. Il aurait pu être récupéré même par d'autres peuples, les Soudanais, des Ougandais. Mais non, il a été recueilli par la fille de Pharaon. C'est le hasard, ça. Et quand elle va le voir, elle va dire que c'est un enfant des Hébreux. Tout de suite, elle comprend et elle connaissait très bien l'ordre de son père. Que tout enfant mâle hébreu soit jeté dans le fleuve. Elle connaissait très bien l'ordre de son père. Elle aurait pu dire à sa servante, dire, oh, mais c'est moi, allez, balance-le dans l'eau. Elle aurait pu faire ça. Mais non, Dieu a permis, le texte nous dit, Dieu a permis qu'elle en eût pitié. Littéralement, en fait, ses entrailles, quand elle l'a vu, ses entrailles se sont serrées. Tiens, comme une maman. Ah. Et quand elle va, donc, du coup, pour qu'elle le laisse vivre, et quand elle va aller voir son père, parce qu'à un moment donné, elle est partie voir son père, hein, et ben, regardez là ce qui est fou. Hein. Non, là, Seigneur. Quand elle va aller voir son père, son père va être d'accord pour le garder. Attendez, j'ai pas fini. Il va être d'accord pour le garder. C'est un garçon hébreu, comme les autres qu'il a fait tuer. Il n'est pas différent hein, sur ça. Et pourquoi, du coup, lui n'a pas été tué? Parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, c'était de délivrer Israël de 400 ans d'esclavage. Et ce plan devait passer par ce petit bébé. Donc, il n'était pas question que cet enfant meure. Et quand Dieu a un plan, personne ne peut se mettre en travers de ce plan-là, de sa route. Pas même Pharaon. La preuve, regardez, c'est Pharaon va accueillir, vous avez déjà réalisé ça? Pharaon va accueillir chez lui un enfant hébreu, mâle, qui va accueillir chez lui, du coup, comme un de ses fils, il va manger à sa table, il va le faire grandir, il va le faire entrer dans les meilleures écoles, parce qu'à l'époque, c'est le pays le plus puissant du monde connu à l'époque, l'Égypte. Et c'est juste, c'est extraordinaire. Et c'est comme si un peu comme s'il avait été, je sais pas, aveuglé ou quoi, je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Et c'est pas tout. Versets 7 à 9. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire.
la femme prit l'enfant et l'allaita. Elle qui avait laissé aller son enfant, elle va le retrouver. Et ça c'est une parole pour quelqu'un, aussi peut-être pour la même personne. Tu as ton enfant, tu vas le retrouver. Elle va retrouver son enfant et elle va être chargée d'être comme la nourrice et elle va l'allaiter. Mais oh là là, mais quelle joie elle devait avoir. Et en plus de ça, on va la payer. Elle va être payée pour ça, pour faire son rôle de maman. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, en fait, on n'a jamais vu ça. Même à Hollywood, ils n'auraient pas pu penser à un tel scénario, comme ça. Seul Dieu était capable de faire des choses comme ça. Et j'aimerais dire, ça va s'afficher, lorsque, quelqu'un note, lorsque tu fais confiance à Dieu, Dieu est capable de retourner les circonstances, même les pires, en ta faveur. Sa foi, la foi qu'elle avait, donc la confiance, on a vu le mot, sa foi du coup a été rémunérée. Elle a eu un salaire. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11 et au verset 6. Hébreu chapitre 11 et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notez bien ça, le rémunérateur. Il y a une rémunération. Vous vous rappelez ce qui a été dit, je te donnerai ton salaire. Elle a eu un salaire. En fait, c'est ça. En fait, la foi, il y a un lien direct entre la foi et la rémunération. Cette maman, elle a eu la foi, elle a fait confiance à Dieu et elle a eu du coup un salaire. Et vous allez voir, c'est pareil pour nous. Et dans la diapo d'après, s'il te plaît, j'ai noté une phrase. Dans le royaume de Dieu, c'est ta foi qui te donne une rémunération. Je m'explique. Dans le monde naturel, c'est ton travail qui te donne un salaire. Dans le royaume de Dieu, c'est ta foi qui te donne un salaire, qui te donne une rémunération, ta foi. Et on va voir des exemples qui sont dans Hébreu 11, ce qu'on appelle les héros de la foi, des hommes, des femmes qui ont fait confiance à Dieu. Et vous allez voir, ils ont tous eu une rémunération. Ça commence au verset 5, Hébreu 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Enoch, par la foi, en fait, Enoch, je vous simplifie, Enoch a eu confiance en Dieu. Sa rémunération à lui, c'est qu'il a été enlevé de la terre sans connaître la mort. Lui, ça a été son salaire. À lui, ça a été ça, sa rémunération. On continue au verset 7. Verset 7, il est dit, les questions de Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé, lui, a eu confiance en Dieu. Sa rémunération a eu son salaire. Il a été sauvé du déluge. Avec sa famille, il a sauvé sa famille. On continue au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, pareil. Abraham, donc, a eu confiance en Dieu. Donc, son salaire, qu'est-ce que ça a été? Il a reçu donc un héritage. Et en plus de ça, donc, il est parti sans savoir où il allait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Dieu lui a dit, quitte où tu es et pars. Ah, où, Seigneur? Pars, je te dirai. Donc, il est parti et Dieu lui a indiqué, punaise, quelle confiance. Il partit sans savoir où il allait. Il a eu confiance, mais aujourd'hui, comment il est appelé Abraham, le père? Ça aussi, c'est une de ses rémunérations, son salaire. Il est appelé aujourd'hui le père de la foi. Et on continue également, verset 11, c'est ça. Maintenant, il est question de sa femme. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité
parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi que Sarah aussi, Sarah a eu confiance en Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a eu du coup? Hop, malgré qu'elle était âgée, elle a eu un enfant. Ça a été sa rémunération, son salaire à elle. Et là, elle a cru à la promesse. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Ah, 90 ans, Seigneur. Non, non, le texte dit qu'elle a cru. Elle a fait confiance. Ah, ok. Ah, je suis dans un âge très avancé. Ok, mais je te fais confiance. Du coup, rémunération, salaire, elle a eu l'enfant. Et je vais vous donner un témoignage. On va pas afficher la photo tout de suite. C'est la photo que j'ai envoyée de la famille avec les enfants, mais on la met pas tout de suite, s'il vous plaît. On a une amie, lorsque elle avait 15-16 ans, elle part au docteur et pour le coup, elle ne s'attendait pas à ça, elle partait pour autre chose. Et elle apprend qu'elle a des kystes ovariens, et le docteur lui apprend, donc elle a 15-16 ans, qu'elle n'aura jamais d'enfant. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Alors, lorsqu'elle apprend ça, ben, ça lui fait quand même quelque chose, mais à ce moment, tu as 15-16 ans. Donc, elle, à ce moment-là, elle n'avait pas trop ça à l'esprit. Le temps passe, etc. On dit, voilà, elle se marie, tout ça. Et là, arrive le désir d'enfanter, d'avoir des enfants. Et là, ce que le docteur avait dit des années avant, semble se produire. Ils n'arrivent pas, il n'y a pas d'enfants qui arrivent. Des années qui passent, il n'y a pas d'enfants. Et je me rappelle ça parce que j'étais aux premières loges de ça, où combien de fois on était voilà, ensemble et tout ça, on priait, on priait, et combien de fois je l'ai vu pleurer.
la mer s'ouvrir et le miracle a été leur salaire. Et verset 29, il est dit après aussi, c'est par la foi, verset 30, que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 7 jours. Là, c'est important que je m'arrête là. Dieu avait dit à Josué, les murailles de Jéricho, elles vont tomber. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher autour pendant 7 jours. Je ne sais pas vous comment vous auriez perçu ça. Dieu vous dit, oui, vous allez marcher autour pendant 7 jours et après les murailles vont tomber. Et peut-être certains vont dire, oh, Seigneur, quelque chose qui marcherait bien, vous savez, à l'époque après, on peut dire, il y avait pour nous, dans l'histoire, il y a eu des boulets de canon, là, non, avec ça marche bien, on envoie, les murailles, elles peuvent tomber, ou nous, aujourd'hui, de la dynamite. De la dynamite, Seigneur, ça marche très bien, ça c'est cool. Dieu, il dit, vous marcherez autour pendant 7 jours. Josué a fait confiance. Ça pouvait paraître insensé, humainement parlant, mais il a fait confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, les murailles se sont écroulées. Et il pourrait arriver que Dieu vous demande quelque chose qui vous paraisse insensé. Mais faites confiance à Dieu et vous aurez votre rémunération. Vous aurez votre salaire. Et je termine dans les héros de la foi avec Rahab au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Est-ce que vous savez, ça je ne sais plus si je l'ai envoyé en photo ou pas mis dans le diapo, je ne sais plus. Je ne sais pas si vous savez ce qui a été la rémunération de Rahab. Est-ce que vous savez c'est quoi? Quel a été son salaire à Rahab? Tout à fait. C'est la famille qui a été sauvée, effectivement. Première chose. Et il y a une autre chose encore. Voilà. Rahab, du coup, est entrée dans la généalogie de Jésus. C'est devenu une ancêtre de Jésus. Et ça, parce qu'on est dans cette pensée aussi des habitudes pour voir des réussites. Et ça, si ça c'est pas une réussite, être entré dans la généalogie de Jésus. Et je vous rappelle ce qu'elle était, une prostituée. Mais elle a fait confiance au Dieu et elle a eu sa rémunération. Et je vais terminer avec un exemple. Vous savez, je faisais cette réflexion. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plein de domaines où on fait confiance? Quand on prend l'avion, on fait confiance au pilote. Lorsqu'on prend le train, parce que c'est tellement devenu habituel que quand on prend le train, on fait confiance au chauffeur. Parce qu'à un moment donné, le TGV, plus de 300 km/h, là, s'il se rate, mes amis, on fait confiance. Il y a d'autres situations également en tant que parent. Lorsqu'on emmène notre petit bout de chou et qu'on le laisse à la crèche, on fait confiance aux personnes qui sont là-bas, surtout dans les premières fois, lorsqu'on les emmène là-bas. Les gens qui s'occupent d'eux, c'est des inconnus pour nous. Allez, mais on fait confiance. On fait confiance. Quand vous allez, il y a beaucoup qui aiment ça, hein. Quand vous allez au dentiste, vous ouvrez grand la bouche, là. Ah oui, et là, on fait confiance. Et surtout quand on a une rage dedans, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de lui faire confiance. On fait confiance. Lorsque on va au médecin et qu'il dit voilà, vous avez ça, et qu'il donne cette ordonnance qui est là, il dit voilà, allez, vous allez prendre ça. Mais quand on dirige à la pharmacie et qu'on donne, mais pourquoi? Parce qu'on fait confiance. On dit pas là, enfin, je sais pas, à la pharmacie ou au pharmacien, au fait, ah non, vous me donnez pas ça, hein, vous allez plutôt me donner. On fait confiance à ce qu'a dit le médecin, alors que c'est notre corps, hein. On dit, mais est-ce que c'est vrai? On fait confiance. Et il y a plein de situations comme ça où on fait confiance. Alors, mes amis, si on fait confiance dans ces situations-là, et je pensais à ça aussi. Lorsqu'on commande sur Internet, je ne fais pas de pub,
quand vous commandez, vous faites confiance. Parce que vous avez la foi que ça va arriver chez vous, non? Il y a cette confiance qu'on a là. Ça veut dire, ouais, des fois il y a des choses, ouais, mais pourquoi chaque jour il y a des millions, si ce n'est pas des milliards de commandes, pourquoi les gens continuent de faire confiance? Et je me disais, mais tellement de situations où on fait confiance, les amis, faisons confiance à Dieu aussi. Alors, les situations de nos vies, faisons confiance à Dieu. Comme il a rappelé 2 fois ce matin aussi par les dons spirituels. Et je conclue avec l'exemple de David. David a un exemple de confiance en Dieu. Psaume 25, verset 1. Psaume 25, verset 1. Et David dira, Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ah Seigneur. Et en fait, il faut comprendre quand il parle de ses ennemis. Pour ceux qui ne connaissent pas, David a été à ce moment-là, il est pourchassé par Saül. Saül qui en veut à sa vie, Saül qui est jaloux de lui, qui veut le tuer, parce que David a plus de succès que lui. Et donc David a dû fuir et a vécu dans les déserts, dans les forêts, dans des grottes, etc. Et vous imaginez, et c'est dans cette période-là que David a écrit nombre de ses psaumes, pour ne pas dire la plupart. Et malgré la terrible épreuve qu'il traversait, il a continué de s'accrocher à Dieu et de faire confiance, à Dieu. Euh, J'avais hésité à en parler, mais je vais en parler. Je vais en parler. Mes parents, bon, il y a plusieurs années de ça, ils ont traversé une épreuve. Ils étaient comment dirais-je, en croisière. Ils étaient partis en croisière. Et ils apprennent là-bas, le téléphone sonne et qu'il y a un problème avec leur compte et tout ça. Problème avec leur compte. Il y a eu des soucis, tout ça. Ça a été vidé. Là, le monde, arrête de tourner quand on t'apprend ça. Tu n'es même pas dans ton pays. Et là, voilà, catastrophe, urgence, ils ont dû rentrer en catastrophe. Et en fait, ouais, il y a des comptes, etc., qui avaient des années d'économie qui avaient été vidées. Et donc, c'était compliqué. Après, ils ont vécu des moments où bah, c'est cet argent-là voilà, qui permettait aussi que toutes les traites et tout ça soient payées, tout ça. Donc, il n'y avait plus les fonds. Donc, imaginez, il n'y a plus les fonds, mais toutes les traites continuent de passer. Donc, je me rappelle cette période-là, et ma mère, après, me disait que quand aussi elle allait faire les courses, du coup, elle ne savait même pas si la carte, du coup, allait passer. C'était une période compliquée. Mais ce que je me rappelle, à chaque fois, elle disait, on va s'en sortir. Elle disait, on va s'en sortir. Dieu va faire grâce. Dieu est avec nous. Il va nous aider. C'est les seules paroles que j'entendais de ma mère. Dieu va nous sortir de là, etc. La confiance qu'elle avait en Dieu, je vous en parle parce que ça m'a marqué, ça. La confiance. Et effectivement, ça a pris des mois. Ils ont dû prendre un avocat, tout ça. Ça a pris des mois. Et voilà, ils ont trouvé ce qui s'était passé avec une personne qui avait fait ce qu'on appelle des documents antidatés, tout un tas de choses comme ça. Et cette personne, après, donc, a été la sanction qui est tombée. Quand c'est comme ça, après, tu ne peux plus exercer à vie dans ça. Terminé, ça a pris des mois. Mais la confiance. Et Dieu a fait justice. Dieu a fait justice. Ce que j'ai remarqué, c'est la confiance. Et psaume 28, David dira, verset 1 à 7, Seigneur, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes, sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Alléluia. Ne t'emporte pas. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Non, Seigneur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, Seigneur. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. C'est ce qui s'est passé pour celui qui avait mis en galère mes parents. Il a eu son salaire. Il a regretté d'avoir fait ça. Ouais, ils ont tout retrouvé derrière, effectivement, c'est vrai.
Et il dira, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. Alléluia. Psaume 40. On lit la suite parce qu'en fait, c'est une suite, en fait, c'est une progression. Psaume 40, versets 1 à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. En fait, à ce moment-là, David, il a été secouru. Il a écrit ce psaume. Dieu est intervenu dans sa situation et il l'a délivré. Il est tellement content qu'il a écrit ce psaume. Et psaume de conclusion, psaume 21, verset 1, psaume 21, verset 1. Éternel, le roi se réjouit, et vous allez voir que c'est très important ça. Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Il parle de lui-même, hein. Psaume de David. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il parle de lui, hein. Il te demandait la vie et tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. En fait, pourquoi j'ai voulu voir tout ça, c'est que au départ, le psaume David, il est fugitif. Il est fugitif, il est traqué comme une bête. Et on a lu, hein, là, Seigneur, que mes ennemis, tu vois, vraiment, il est mal. Ensuite, il va écrire, Seigneur, délivre-moi de ça. Écoute ma voix. 3 psaumes, le Seigneur a entendu ma voix, il m'a secouru, il m'a délivré. Et là, David, il parle en tant que roi. En tant que roi. Et je pense que ce qui a fait que David a continué de faire confiance à Dieu contre vents et marées, c'est que, et ça a duré plus de 10 ans, c'est que je pense que David, c'est ça qui m'est venu, c'est que David, je pense, avait toujours à l'esprit ce jour-là où, lorsque le prophète Samuel est venu chez lui, que lui, personne ne l'a fait venir, il gardait les moutons. Ouais, tous ses autres frères, on les a fait venir, hein, mais lui, on ne l'a pas fait venir. Mais ça m'a dit, mais est-ce que sont là tous tes fils? Oh, oui, il m'en reste un, mais bon, oui. Non, je veux voir tous tes fils. Et qu'on l'a fait venir. Et que là, devant tout le monde, lui, le plus jeune, que personne considérait, Samuel a sorti sa corne d'huile et là a versé l'huile sur lui, David. Donc, qui voulait dire, c'était le message à l'époque, c'est lui le futur roi. C'est lui le futur roi. Je pense que David avait toujours ça dans sa mémoire. Et c'est ça qui faisait qu'il gardait confiance. Je vous dis, ça a duré plus de 10 ans, cette période-là. Seigneur, que ça là, Seigneur, tu as dit, ce sera le futur roi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu roi. Il a écrit ce psaume, Seigneur, le roi. Seigneur, je t'ai fait confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Et le Seigneur ne te décevra jamais. Jamais, 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 au grand jamais. Et je crois que c'est la dernière diapo, la dernière diapo là. Dernière diapo. Et ce terme-là, en fait, c'est le mot dans tous les psaumes qu'on a lus là. Quand il est question de confiance à chaque fois, c'est ce mot-là. Là, c'est bâtard. En fait, ça se dit comme ça.
comme ça, avec le CH, à la fin ça se prononce comme ça en hébreu. Et en fait, c'est le mot confiance, en fait. C'est le mot confiance. Et à chaque fois que David disait ça, en fait, proclamer sa confiance, sa confiance, sa confiance, sa confiance en Dieu. Et en fait, l'image que les Juifs en fait nous expliquent, c'est que c'est comme si un enfant est sur le toit d'une maison qui est bloqué et qu'il y a son père qui est là en bas et son père qui lui dit vas-y saute, saute, papa il va te rattraper et que l'enfant il va y aller. Et pourquoi l'enfant va faire ça? Parce qu'il a, je ne sais pas si les papas déjà certains ont vécu ça. Des fois moi aussi j'étais surpris que ma deuxième des fois elle est sur quelque chose qui est un peu élevé et là ce coup on va du coup se jette vers toi. Oh, mais comme si non mais elle a confiance en fait. Mon père il va me rattraper. Ouais. Et c'est cette idée-là, en fait, dans la pensée juive, en fait, de ce mot confiance, en fait. Confiance, que, en fait, fais confiance à Dieu. Dieu derrière, il va assurer le Seigneur. Il va assurer, c'est ton Père. C'est ton Père. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Qu'on puisse prier. Et Seigneur Jésus, et inviter les frères pour voilà, le moment pour la scène puisse s'approcher. Seigneur, tu nous rappelles ce matin de te faire confiance. De te faire confiance. Une des habitudes clés pour aussi que derrière aussi voir tes bénédictions aussi, Seigneur, tes grâces, de voir aussi cette réussite, Seigneur. Ce qui réussit, c'est par cette confiance aussi qu'on met en toi. Merci de bénir chacun ce matin, de faire du bien, Seigneur, à chacun, Seigneur, et que chacun soit entré et faire le pas, le pas de la confiance, Seigneur Jésus. Et qu'à toi, Seigneur mon Dieu, revienne toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais laisser la place.